Bonsoir à tous, comme vous pouvez le voir on a tourné une vidéo du coup parce qu'on a essayé de faire un live mais comme d'habitude on n'avait pas de 3G, pas de réseau. Il faut savoir que la plupart des lieux qu'on visite à chaque fois c'est dans des petits villages, en périphérie des villes et franchement le réseau c'est pas vraiment ça. Il y a beaucoup de moustiques. Putain ouais, c'est casse-couille. Du coup voilà c'est le bâtiment qu'on a visité aujourd'hui, le deuxième. Comme vous pouvez le voir, ce bâtiment il a été fait au 19e siècle. On connaît pas vraiment son histoire, je vais pas vous mentir, on n'a pas trop cherché, enfin un petit peu mais on n'a pas trouvé grand chose. Ouais. À part qu'il a appartenu à un animateur assez connu, un animateur de télé qui est décédé dans les années 2000, je sais pas exactement, je crois que c'est assez récent quand même. Et depuis il est à l'abandon, il a été racheté par un propriétaire qui lui-même l'entretient pas spécialement, il voulait en faire une maison de retraite à la base. Et je crois que ce projet pour l'instant est en attente. Le problème c'est que comme tout lieu d'urbex, il y a des casseurs qui passent, donc le lieu se dégrade de plus en plus. Putain, il n'y a pas que les casseurs non plus, il faut savoir que la moitié le bois a vachement travaillé, il y a des étages qui se sont effondrés tout seuls. Ouais. Et franchement, les étages les plus hauts étaient quand même assez dangereux au niveau de l'accès. Je me fais attaquer de partout, ça faut. Excusez-moi, je suis désolé. Il fait beaucoup de moustiques. On va faire vite fait le tour, et puis on entrera certainement dedans, on fera un tour assez rapide. Ce lieu en fait, il y a eu une vente aux enchères du mobilier, et donc il n'y a plus vraiment de mobilier, enfin il n'y en a même plus du tout. Il y a quelques trucs, mais je veux dire c'est des baignoires, des toilettes, il n'y a pas de bureau, de table, etc. Les pièces sont carrément vides, et franchement à part l'architecture, il n'y avait pas grand chose à voir. Ce qui est un peu intéressant, c'est le fait que ce soit construit un peu comme un labyrinthe à l'intérieur. Franchement, il y a des pièces qui donnent sur n'importe quelle pièce. Il n'y a pas vraiment d'organisation. Il y a des étages entre les étages. À part le rez-de-chaussée où c'est des couloirs et des pièces. Les étages au-dessus, tu as des escaliers un peu n'importe où. Après, il y a une partie qu'on n'a pas pu visiter, c'est la cave, parce qu'elle est inondée complètement. Voilà. Et on allait peut-être pas se baigner, c'était pas trop notre intérêt. On a essayé de voir ce qu'il y avait dans la cave par rapport aux petites fenêtres qui sont en bas, mais sans plus, on voit que l'eau elle est vachement haute quand même. Pièces, mais il n'y a pas grand chose. Là on se trouve derrière du coup le bâtiment. Pour nous c'était la partie la plus jolie, c'était même mieux que l'avant. En plus il y a un balcon qui est juste ici. Et franchement, on peut y accéder directement. Bon, il y a la rambarde, c'est un peu cassé. Mais franchement, c'est sympa. Le propriétaire, il a dû barricader toutes les voies. En bas, la plupart est fermée. Il n'y a que la porte d'entrée en fait qui est ouverte. Ouais, et celle-là. Et puis sur le côté, ouais. On va y rentrer vite fait quand même, on va faire un petit tour. Il y a plusieurs nids d'abeilles à l'intérieur. Donc bon, ça va, on n'a plus de problème, mais bon. Le dernier étage qui est tout là-haut, là on peut le voir, c'est la fenêtre en haut, tout en haut. On n'a pas pu y accéder parce que, Renaud il a monté vite fait mais les escaliers étaient trop dangereux. C'était un coup à ce que ça y casse. Franchement quand vous voyez l'intérieur, il y a certains étages où on tente pas trop. Voilà. C'est bon, les pièces sont vides, je veux dire, ça sert à rien qu'on passe à travers un plancher juste pour se rendre compte qu'au final il n'y avait rien d'intéressant dans la pièce. Exactement. Par contre, est-ce que tu vois bien? Ah ouais, je vois nickel. Okay. Là, donc on monte, voilà, comme vous pouvez le voir, ça donne directement, parce que ça c'est pas l'entrée principale, c'est la seule entrée qui est ouverte, c'est celle qui est sur le côté. Comme vous pouvez le voir, la cave est inondée. Bon, on peut toujours y aller, mais bon, ça nous intéressait pas spécialement. Bon, faut savoir qu'elle était grande quand même, parce qu'elle fait tout le bâtiment. Ouais. Elle fait tout le bâtiment. Tout le bâtiment, il y a quand même quelques pièces à l'intérieur. Celle-ci, elle est pour super intéressante. Oui, c'est vrai que... Là, on arrive dans le couloir principal. C'est ce qu'on nous disait en fait, le rez-de-chaussée, c'est pas vraiment labyrinthique encore. Parce que c'est vraiment des pièces, un couloir normal. De l'autre côté, nous avons un des escaliers. D'ailleurs, il y en a un là-bas aussi. Ouais, il y en a partout. Ouais, non, mais il y a celui central, mais je crois qu'il n'y en avait pas tout au bout. Si, il y avait le tout couvert en pierre. Ah oui. Ouais, si. Bon, là, vous avez un pistolet à eau. Et là, alors là, ça, c'est celui qu'on s'est encore qu'on peut faire. En fait, c'est le grand escalier et il est quand même plutôt joli. Ouais, on va monter. Hein. Ouais. On va aller sur le balcon aussi. Là, c'est quand même intéressant. Après, vous avez un escalier qui continue pour aller au deuxième étage. Franchement, pour nous, c'était très intéressant. Parce que, comme on vous l'a dit, les salles étaient vraiment vides.
Il n'y a vraiment aucun meuble. On arrive sur le balcon, donc... Petit balcon qu'on a filmé tout à l'heure, qu'on parlait. Avec là-haut, un des premiers nids d'abeilles qu'on voit pas, mais il y a beaucoup d'abeilles. Et le balcon, il relie en fait toutes les pièces. Enfin, la pièce centrale, les pièces sur le côté. Là, on rentre dans une pièce qui était quand même assez grande. Parce qu'en haut, il y a un balcon. Et là, déjà, c'était difficile d'accès, puisque les marches, elles étaient cassées. Il y avait certaines qui étaient même plus là. Ouais. C'est que de la toile. Ouais, c'est que de la toile. On va passer devant la marche, tu sais, Ouais. pour montrer. Ça, c'était... Un truc qu'on n'a pas trop compris, c'est que là, il y a un escalier ici, et juste après, il y en a un là en bois. Ouais, c'est ce qu'on vous disait, c'est un peu mis aléatoirement les endroits, les différentes pièces. Escalier cassé. Le fameux escalier, on est quand même monté. Oui, on est monté. Je ne craignais pas spécialement. Ah, la fameuse salle de bain, enfin la baignoire à Romont. Voilà, parce que bon. Et voilà, enfin, vous pouvez le voir, il y a zéro meuble. Ouais, il n'y a vraiment rien du tout. Franchement, le bâtiment pas vraiment un grand intérêt à l'intérieur. Il est vraiment plus joli à l'extérieur, à voir au niveau de l'architecture. L'architecture, c'est sympa. On va faire grandeur d'immeuble, enfin Ouais. manoir. Même, je veux dire, dans ce qu'on a pu faire, il y avait des toitures, enfin des plafonds sympas et tout, mais celui-ci, il a vraiment rien de... Ouais, rien d'exceptionnel. À part, franchement, l'escalier qui est sympa. Je veux qu'on monte là-haut. Et en plus de ça, le plancher, on a l'impression qu'il est assez creux aussi. Et limite, on peut aller au moment de charge vite fait. Au moment de charge, ouais, vas-y, c'est là-haut. Je sais plus où c'est là-haut. Tout en haut. Là, on est au 2e étage et regardez. Déjà, on peut voir que le sol s'est effondré. Alors là, c'est l'escalier dont vous parliez tout à l'heure, c'est en même au dernier étage, mais il est pas très droit. Et enfin, moi, je sais pas, j'avais pas envie de passer à travers. D'ailleurs, on va passer là parce que c'est là où il y a le Du charge. coup, mais moi j'y suis allé du coup en haut quand même. J'ai regardé, il n'y avait pas grand chose d'intéressant et le plancher était très mal. Dans les différents étages, on a vu que sur les murs, il y avait des murs en fait qui étaient fermés, qui étaient condamnés. Et en fait, on a pensé que c'était un monte-charge. Et effectivement, il y en avait bien un là. Mais il était, à mon avis, plus du tout utilisé déjà avant. Le fameux monte-charge. Bah voilà, on a fini la visite, on a essayé de vous faire une vidéo. On risque d'être courte à mon avis. Ouais. Mais c'était juste pour essayer d'en faire une. Sachant qu'on n'a pas du tout de caméra, c'est avec le portable, donc la qualité doit pas être ouf. Sinon, pour résumer le lieu, franchement, il est beau au niveau de l'extérieur, mais de l'intérieur, il n'y a vraiment pas d'intérêt. Il n'y a plus rien. Les pièces sont pas spécifiques, je veux dire, il n'y a pas de pièces spéciales. Ouais. Celui qu'on a fait avant, juste avant, l'hôtel, était beaucoup plus intéressant, mais bon, on a eu un imprévu qui fait qu'on a dû partir assez rapidement. Voilà, malheureusement. Mais C'est le risque du métier. mais ça aurait été plus intéressant, je pense, de vous faire une vidéo ici. Puis pour le côté un peu paranormal, si vous voulez, c'est rien passé, quoi, comme d'habitude. Pourtant, ils disent sur internet que c'est un lieu très hanté. Ouais, très hanté, peut-être pas, mais il y en a qui disent qu'ils sont venus faire des chasses aux fantômes, voilà. entre guillemets. Qu'ils ont trouvé 2-3 trucs. Ouais, nous, franchement, bon, il fait pas nuit, certes, mais je veux dire, il n'y a rien eu. Les seuls bruits qu'on a entendus, c'est vraiment le bois qui craque en même temps. Quand on voit l'état du bâtiment. C'est vrai que. Et puis sur tous les endroits où on voit le sol qui était bien endommagé. Ouais. Ouais, non, franchement, il est pas. On s'attendait à mieux, quoi. Ouais, franchement, ouais. Bon, bah, on se retrouvera pour de nouvelles aventures. Voilà. Bonne soirée à vous.